Good, comme je le disais tantôt, je suis la seule qui a sa place assurée dans cette maison. Parce que je suis chez moi. J'ai dit bien la seule. En ce qui vous concerne, si quelqu'un essaye encore de me faire chier, je peux vous mettre hors d'ici. Ou alors vous mettre simplement hors d'état de nuit comme je l'ai fait avec Mignema, vous expédiant chez Oncle Bondo. J'espère que le message est passé. Ma, il va quand même beaucoup nous manquer. S'il te plaît, ne le laisse pas pour longtemps là-bas. Oui, ma, tu sais comment ça se passe chez Oncle Vondo. Je te jure qu'il risque de rentrer ici avec des traumatismes très, très violents. Et quoi va me faire? S'il revient avec des traumatismes très, très violents, comme tu le dis, ça va me faire quoi? La quantité de traumatismes que Mignema a déjà donné dans cette maison. Si je devais mourir, c'est que je ne suis pas morte depuis. Hein? Et en plus, Oncle Bondo ne traumatise que ceux qui désobéissent. Voilà. Si tu ne désobéis pas, il ne va pas te traumatiser. Voilà, c'est tout. Voilà. Comme l'a dit maman, même s'il est traumatisé là-bas, ça fait quoi? Hein? N'est-ce pas, Mignema passé tout son temps à nous traumatiser dans cette maison? Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Et c'est lorsqu'on fait une connaissance profonde avec la souffrance qu'on devient fort et déterminé. Que c'est... Non. Alice. Aïe, les proverbes sur nous maintenant. Eh oui, je me cultive de jour en jour, Marie. Et en plus, certains grands hommes de ce monde ont connu la souffrance. Hein? C'était sans doute son destin. En tout cas, moi, j'espère seulement qu'au retour de Mignema, il sera une nouvelle personne. Allez, j'aime ce que tu proposes. Ah, j'aime ce que tu proposes, ma fille. J'espère seulement que tes paroles seront accompagnées des actes. Et toi, Mariama, pourquoi depuis qu'on parle, tu ne dis rien? Elle va d'abord dire quoi? Elle va dire quoi? Logiquement, elle aurait dû suivre son acolyte chez Oncle Bondo. Mais c'est juste que c'est parce que je ne sais pas encore exactement de quel côté tu te trouves vraiment que tu es encore là. Et aussi parce que tu travailles. Sinon, tu l'aurais suivi là-bas. Mais je te préviens, au moindre faux pas, je vais t'expédier là-bas comme un colis. Parce que tu es toujours en train de faire de temps en temps partout. Continue tes conneries là. En parlant de travail, je vais être en retard. Il faut que j'y aille. Oui, vas-y. Bonne journée. Merci, ma. Marie, toi aussi, tu ferais mieux d'aller te préparer. N'oublie pas que je dois te déposer à l'aéroport dans 3 heures de temps. Tout de suite, maman. Je vais au Nigeria. 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 Danse comme ça, tu vas arriver à trouver que l'avion est parti. Hey, maman. C'est quoi? Marine. Pourquoi tu sors alors les yeux de la grenouille, tu me regardes avec? Moi, je peux travailler à 14 ans. Et? Va là-bas dedans te trouver une occupation au lieu de m'effrayer avec tes yeux. C'est quoi? Tu me regardes comme si je te devais de l'argent. Donc, on peut même plus regarder les gens dans la maison aussi. Avec le genre des yeux là. Elle va te trouver une occupation. Moi aussi, vous voyagez. Ah, tu veux voyager? Voyage alors, voir les avions dans les aéroports, non? Il y a les agences de voyage partout. Va acheter ton billet, tu pars, non? Je pars avec Marie au Nigeria. Ah, quand j'ai entendu que ta petite sœur pour au Nigeria, c'est grâce à ton travail qu'elle est en train d'aller là-bas. C'est le travail qui l'envoie là-bas. Tu n'as pas appris qu'elle a gagné une bourse. C'est son travail. Toi, tu fais quoi dans ta vie jusqu'à ça? On doit t'envoyer quelque part avec. Moi aussi, tu vas au restaurant, il faut voyager. Concentre-toi donc sur le travail, Ali. C'est tout ce que je te demande depuis des années. Concentre-toi. On ne t'a pas dit que les chefs passent le temps à voyager de pays en pays pour tester les recettes. Concentre-toi. Il n'y a pas de petit boulot. Il n'y a pas de petit métier. Tu verras que même dans ton domaine, tu peux devenir la leader que tu veux être. Au lieu de rester là à me frayer avec tes yeux. Hé, qui devant moi? Ah, voyager. Oh, pendant que tes amis vont aux États-Unis, au Canada, partout, tu attends que ta petite soeur pour au Nigeria, ton cou gonfle. Gaston, donc même aujourd'hui, si là, tu ne vas pas me dire où tu t'en vas chaque jour depuis une semaine habillé comme un prince comme ça. Maman, s'il te plaît, je vais tout te raconter le soir. Jamais. Maintenant, sinon tu ne bouges pas. Ouais, maman, je te promets. Hey, zéro promesse. J'ai dit que c'est maintenant. Tu as compris, non? Tu dois me dire où tu te rends tous les jours depuis une semaine. Mais quand même, tu ne vas pas sortir de la maison chaque fois et t'attendre à ce que je ne réagisse pas.
Gaston, tu as intérêt à me dire où tu te rends tous les jours. Hein. Sinon... Ouais, maman, ça va, tu as gagné, ok? Je vais au boulot. Au bout quoi? Au boulot, au travail. Tu as trouvé le travail. Oui, depuis une semaine. Donc c'est là-bas que tu te rends chaque jour. Oui, maman. Et pourquoi tu ne veux pas me dire, Gaston? Est-ce qu'il y a un mal à ce que tu aies trouvé un travail? Hein? Au contraire, c'est la plus belle chose qui pouvait t'arriver actuellement. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu trouves le travail, mais tu ne veux pas me le dire à moi, ta mère. Gaston, donc je suis si méchante. Hein, mon fils? Je suis si méchante que tu ne peux pas partager ton bonheur avec moi. Maman, s'il te plaît, calme-toi, ok? Et de quelle méchanceté parles-tu? C'est juste que je voulais t'éviter d'être triste si je ne suis pas retenu. Comment ça? Mes patrons ont préféré me mettre en observation durant une semaine avant de me faire signer mon contrat d'essai. Donc c'est aujourd'hui que je vais connaître mon sort. Tu comprends donc pourquoi c'est ce soir que je voulais t'en parler. Mon fils, je comprends maintenant. Non, ne t'inquiète pas. Non, on va te retenir. Non, tu vas sauf que signer ça, mon enfant. Tu as compris, non? J'ai déjà fait du mal à qui jusqu'à ce qu'on ne peut pas retenir mon fils pour un boulot. Hein? Oh, tu vas sauf que signer ça, mon fils. Papa, c'est dans quel domaine? Le transit. Alléluia. Oya. Papa? Dans l'école de formation que j'avais payé là, ça va servir à quelque chose maintenant? Oui, maman, ça va me servir. Nouma. Seigneur, tu n'oublies pas tes enfants, oh? J'avais cru que j'avais gâché mon argent comme ça, cadeau. Donc, maman, est-ce que je peux partir? Non, attends encore un peu, mon fils. J'espère pour toi que tu ne vas pas courir le dire à Mimi et sa fille. Tu les connais, non? Hein? Parce qu'elles vont passer leur temps à te fatiguer avec les demandes d'argent. Soit disant que c'est pour prendre soin de bébé Tichabine. Ne leur dis rien. Maman, impossible de le leur cacher. Impossible comment? Si j'ai trouvé du travail, c'est grâce à maman Mimi. Je travaille pour un de ses amis d'enfance. Bonjour, à ce soir. Ya, Néné, ta bouche. Néné, ta bouche. Hey, moi qui voulais déjà avoir la main mise sur le salaire de mon fils. Donc, comme ça, c'est Mimi qui lui a trouvé du travail. Pourquoi cette femme-là vient toujours contrecarrer mes plans comme ça? Hein? Quand je dis que cette femme-là, elle est nuisible, elle me nuit. C'est elle qui va connaître combien on paye mon fils. Ah d'accord, 18h, n'est-ce pas? Ok, c'est noté, rendez-vous calé. Hey. Je peux savoir où madame va belle comme ça? Et je te préviens que ça ne servira à rien de me mentir. Mais Ma, depuis quand tu contrôles mes faits et gestes? Depuis que tu multiplies des sorties qui n'ont rien à voir avec la fac. Morel, je t'écoute. Si j'étais toi, je dirais toute la vérité. Ma, c'est que Mignem et moi avons rendez-vous à la bibliothèque du campus. Mignem? Le fils de Mimi? Oui, Ma, c'est bien lui. Et quelle est la raison de ce rendez-vous? Je t'ai posé une question, non? On travaillait un peu. Ma, Mignem et moi sommes amis et... Stop! Ne dis plus rien, ma fille. Je comprends où tu veux en venir. Et laisse-moi te dire que j'aime ce que tu proposes. Mais pourquoi tu as hésité à me le dire depuis? C'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Mais Ma... Ne dis plus rien, ma fille. Va à ton rendez-vous. Et surtout, sois très sage. Hein? Dis à Mignem que je le salue, hein? Ainsi que toute sa famille. Même... Ne rentre pas tard, ma fille. Vas-y. Oh! Marche vite. Va à ce rendez-vous. Ma fille est amie avec Mignem, l'un des enfants montés. Hey! La douceur au top. Oh! Je vais voir comment le tour-ci. Je ne serai pas amie avec Mimi. Je vais voir. Merci, ma fille. Accoucher les filles, c'est bien.
Yo. Ouais, ma, dépêche-toi aussi, non. Tu vas faire comme ça, on va rater l'avion. On est même presque déjà en retard. Ah. En retard comment alors qu'il y a encore 2 heures de temps devant toi? Donc c'est petit Nigeria ici à côté que tu veux seulement t'envoler là. Petit Nigeria, n'est-ce pas, tu étais tout à l'heure en train de me supplier que tu veux partir avec moi, non? Petit Nigeria, pas ta part en voix. Je suis prête. Yeah. Ma fille est sexy. Merci, maman. J'aime ce que tu proposes, ma chérie. Merci, maman. Voilà, c'est magnifique. Merci. Pas comme certains qui refusent de travailler. Quand on leur dit que c'est le travail qui paye, elles ne veulent pas écouter. Et voilà qui part déjà au Nigeria. Et après le Nigeria, tu seras encore où? Peut-être au Canada, rejoindre mon frère. Alors, qui sait? Ok, let's go. Marie, j'aurais bien aimé t'accompagner, mais tu connais ta mère. Je dois faire son macabre rapidement de partir au boulot. Tu as intérêt. Si je rentre et je trouve que ce n'est pas prêt, on va pas te dire. Tu me connais, non? S'il te plaît, si tu vois Nadja là-bas, tu dis qu'il y a ta grande sœur chérie ici. On ne sait jamais. Je peux passer par le Niger et je tape comme ça, j'arrive au Portugal. Tu arrives au Nigeria, après tu tapes, tu arrives au Portugal comme Alice. Comment? Du Nigeria, tu tapes, tu arrives au Portugal. Donc ton pays de rêve en Europe, c'est le Portugal. Maman, et moi qui pensais qu'elle était en train de s'instruire. Elle a dit ce matin qu'elle était en train de s'instruire avec Google, non? Donc c'est tout, là où tu es arrivé comme ça. Elle dit qu'elle arrive au Nigeria, elle tape comme ça, elle arrive au Portugal. J'arrive au Portugal, après je tombe en Espagne, après même en Italie ou en France, non. L'essentiel que je sois en Europe. C'est ton plan pour qu'on soit en retard, maman, allons-y. Les clés de la voiture. Allez, viens ouvrir le portail. Viens ouvrir le portail. T'as fait pas au Nigeria. C'est quoi? Moi, je veux voyager. Il y a quoi la douce? Pourquoi tu es rouge de colère? Néné, depuis que nous sommes dans ce quartier-ci, est-ce que tu as déjà entendu ma voix un jour? Bien sûr que non. J'ai toujours été une femme douce et posée comme mon nom. Mais je te jure que cette fois-ci, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. La douce, toi tu sais que je suis nulle en compréhension de texte. Donc explique-moi clairement ce qui se passe pour que je puisse t'aider. Ok. Néné, je suis venue te voir parce que Mimi est plus proche de toi. Alors, je ne vais pas la laisser faire. Je n'accepterai pas qu'elle mange le cerveau de ma fille comme elle a fait avec celui de ton fils. Non. La douce, je te demande de m'expliquer clairement ce qui se passe parce que si ce n'est pas le cas, moi je continue mes travaux. Hein. Ok. Néné, donc tes travaux sont plus importants que le sort de ma fille? Ta fille a quoi? Tu te rends compte que Mimi a pu prendre ma fille dans son piège comme elle a fait avec ton fils? Ma fille Morel me dit qu'elle est la petite amie de Minième. Et ils se voient tous les jours, maman. Tous les jours. C'est ce matin qu'elle me l'a avoué. Si ta fille et Minième sont amoureux, le problème de Mimi dans ça, c'est quoi? C'est vrai qu'ils ne sont encore que des enfants, mais si on les recadre bien, on peut les laisser vivre leur amour. Je savais. Néné, je savais que tu allais dire ça. Donc, comme tu sais que ton fils est déjà emballé dans le piège de cette famille-là, tu veux que ma fille subisse le même sort. N'est-ce pas, non? En tout cas, hein, je lui ai formellement interdit de revoir à nouveau ce voyou. Et si elle ose me désobéir, elle ira vivre avec eux. Parce que moi, je n'accepterai jamais que ma fille fasse partie de cette famille-là. En tout cas, pas tant que je suis encore vivante. Hé, la douce, pédale douce. Tu as compris, non? Pédale douce. C'est quoi? Si tu prends les choses avec autant d'ardeur, tu vas plutôt créer des dégâts. Attends, je vais. La douce, assois-toi. Je m'assois que qu'est-ce qui me plaît? Ouais, la douce, assois-toi. Oh, tu es venu chercher les solutions, non? Ok, je te ramène un verre d'eau bien frais.
comprends. Ouais. La douce, je te comprends parfaitement, hein. Parce que moi-même, j'ai été dans cette situation-là. Mais au fond, Mimi est une très bonne personne, tu comprends? Surtout avec la nouvelle que mon fils m'a annoncée ce matin. Ton fils t'a annoncé quelle nouvelle ce matin? Ça ne te regarde pas. Continuons, tu disais quoi? Néné, tu sais que je ne supporte pas cette femme-là. Elle me sort de partout. Et je ne peux par conséquent pas accepter que ma fille intègre sa famille. D'accord. Maintenant, la douce, qu'attends-tu de moi si tu as déjà pris ta décision? Mais Néné, c'est quelle question ça? Toi maintenant, tu la défends, hein? Tu défends Mimi en oubliant tout le mal qu'elle t'a fait, hein, maman? La douce, Mimi ne m'a jamais rien fait de mal. Hein. C'est tout le contraire. Tu comprends, non? Et en plus, c'est grâce à elle que mon fils a pu trouver du travail. Mince! Femme de peu de foi! Néné, donc t'as acheté? M'acheter comment, la douce? Donc parce que Mimi a trouvé un petit travail à ton fils, tu la défends carrément. En tout cas, hein, sache qu'avec son aide ou pas, ton fils aurait toujours pu trouver du travail. C'est le destin. Oui, c'est le destin. Mais Mimi fait partie de ce destin-là. Moi, j'ai comme l'impression que tu fais partie de ces gens-là qui pensent que lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, c'est par obligation. Et tu dois savoir que nous, les humains, nous avons le libre arbitre. Tu comprends, non? Et chaque acte qu'on pose vient de nous. Il n'est ni obligé, ni forcé. Et ce destin dont tu parles là, la douce, c'est nous-mêmes qui le forgeons, avec nos limites et les atouts que Dieu nous a donnés. Hey! Hey! Néné, donc maintenant tu me lâches. Avec tout ce que Mimi t'a fait de mal ici dehors, j'étais toujours là à te soutenir. Maintenant tu me tournes le dos. La douce, je ne t'ai jamais demandé d'entrer dans mes problèmes avec Mimi. De la même façon que je te demande de laisser ta fille aimer qui elle veut. Tu dois comprendre que les problèmes des parents ne doivent pas se répercuter sur nos enfants. D'ailleurs, je dois aller au marché parce qu'il ne faudrait pas que mon fils chéri rentre et il ne trouve pas à manger. Hey. Donc comme ça, Mimi a trouvé du travail à Gaston. Ah, le genre de belle-mère que ma fille mérite. Et il faut déjà que Morel me dise quand exactement ils vont venir faire le toqué-porte. Hein? Parce que de nos jours, les gens n'aiment pas le bonheur des autres. Oui, comme ça quand les sorciers ouvriront les yeux, ma fille sera déjà Madame Morel montée. Oui, quand la nouvelle va se propager, il faudra qu'elle ait déjà la bague au doigt. La bague au doigt. Oui, je sais que Mimi n'est pas n'importe qui. Et qu'elle pourra prendre en charge son fils chéri Minième et son épouse. Et moi aussi, bien sûr. Bon, peut-être, hein. Ah. Ça, c'est se prend même pour qui? Elle croit quoi? Hein? Quand Mimi va te ramasser, j'ai dit quand Mimi va te ramasser, on ne va pas te dire. Tu es là, au lieu de te réjouir que ta fille peut éventuellement, je dis bien éventuellement, faire partie de la famille montée. Tu es là, tu crains, tu gonfles, tu fais blablabla. J'ai dit à côté de Gaston, là, si moi j'avais un autre enfant, allez, regarde, je l'aurais immédiatement envoyé dans cette famille-là. Attends, je retourne à mes casseroles. Je pense qu'il faut que je fasse une visite surprise à Mimi.
Ma fille, qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? Tu t'es disputé avec ton prince charmant, hein? Ma fille, tu sais que tu peux tout raconter à maman. Maman, il ne m'aime pas. Qui? Minième? Maman, est-ce que tu te rends compte que j'ai passé presque toute la journée à l'attendre? Mais il ne s'est pas pointé. Le pire est que son téléphone ne passe même pas. Ma fille, je te comprends. Mais s'il te plaît, ne tire pas de conclusion hâtivement. D'accord? Ça peut juste être que, bon, il a eu un empêchement. Et tu es allé chez eux? Tu sais quoi? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de lui forcer la main. Regarde-moi, je suis encore très jeune pour commencer à commander l'amour d'un homme. S'il ne m'aime pas, eh bien qu'on en reste là. Hey! Hey! Arrête-moi ton charabia que tu racontes là, hein? Tu ne sais pas que le monde est divisé en deux? Ceux qui forcent le destin et réussissent, et ceux qui se couchent dans leur lit attendant fébrilement leur sort. Mais tant que moi je vis, je n'accepterai jamais que tu choisisses le deuxième camp, ok? Tu sais ce que ta relation avec Miniam peut nous apporter? Tu parles même de quoi là? Est-ce que tu connais tout le travail que je fais en amont pour éloigner les sorciers de vous? Maman, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Genre, je dois me rabaisser pour être en relation avec Miniam, quitte à ce que ma Jinta en prenne un coup. Ça, jamais. Morel, ne me parle pas le français, hein? Je ne t'ai pas envoyé à l'école pour que tu viennes me parler le français, hein? Ok? Faut m'arrêter ça. Tu m'entends, non? Tout ce que j'essaye de te dire, c'est que tu dois épouser Miniam, car tu es celle qu'il lui faut. Mais regarde-toi, tu es toute belle et tu as tout pour y arriver. Alors, tu fonces. Et si je ne veux pas? Comme tu peux le constater, ce n'est pas une question, mais une injonction. D'accord? Allez, debout, lève-toi. Moi, il ne part plus là-bas. Lève-toi, on va aller chez eux et on va essayer de comprendre pourquoi il n'était pas au rendez-vous. Avance là-bas. Sonche, avance. Ah. Tu veux me faire rater quoi comme ça là? J'ai une occasion en or et tu me fais filer ça entre les doigts. Va, tiens pas. Avance. Lâche, avance. Ouais. Avance. Avance, ça va. Maintenant, on fait quoi ici? Essaye de guetter là-bas. Mais est-ce que c'est bien ce que nous faisons? Si quelqu'un nous voyait... Méfie-toi, hein. Si on nous voit, ça fait quoi? Je t'ai déjà dit que dans certaines situations, il faut laisser la honte de côté. Si quelqu'un nous voit, ça fait quoi? Qu'est-ce que c'est là? Est-ce que nous sommes alors obligés de les espionner? Toquons juste et entrons. Pourquoi tu es bête comme ça? Pourquoi tu ne peux pas avoir l'esprit vif comme ta mère? Hein? Toi, tu veux que j'entre chez Mimi en lui disant je suis venue avec ma fille pour qu'elle voie Miniam. C'est ça? Mais c'est toi qui viens de dire qu'il faut laisser la honte dans certaines situations, non? Ferme ta bouche et guette là-bas. Ah. Tu as vu qui? Méfie-toi. Tu as vu? Vu quoi, ma? Vu quoi? Comment? On cherche quoi depuis? On cherche quelque chose. Ferme ta bouche. Bonsoir, maman l'a dit aussi. Bonjour, tata Mariama. C'est ma mère qui m'a forcé de venir. Forcé, maman? Mais si c'est vrai ce que tu dis, c'est que c'est grave, hein? Je dis très grave. Hey! Pas ça. On dit que tant que tu n'as pas encore vu, tu ne peux pas croire. Ah. J'ai dit depuis hier, je suis dépassée. Dépassée. Comme je te dis là. Vraiment. Eh, excusez-moi un peu. Hein. D'accord. Vous cherchez quelque chose? Je suis venue demander le roi des herbes à Tata Mimi. Mais, ma... Boucle là!
Boucle-la. Le roi des herbes. Le roi des herbes qui est versé partout dans la brousse. Et pourquoi vous lorgnez au portail au lieu de toquer? Ma, je me suis dit que comme c'est devant chez elle, il fallait qu'on demande sa permission d'abord. Oui, bien sûr, maman la douce. Hein? Est-ce que maman peut vous refuser le roi des herbes? C'est basique. Entrons, pardon. Ah, on peut entrer alors? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, ma fille. Venez. Merci. Merci, ma vie, merci. Mimi! La douce. Comment tu vas alors, ma caviar? Bonne arrivée chez moi. Maman, on est là. Bonsoir, maman. Bonsoir, tu es rentrée? Bonsoir, maman Mimi. Bonsoir, mon rêve. C'est comment alors la douce? Assieds-toi. Ah, merci. Madame, s'il te plaît, tu viens avec un verre aussi. D'accord, maman. Il fait bon vivre ici, là. C'est beau partout. Merci beaucoup. Oh, la belle vie. Maman. Merci, ma fille. Merci. Santé. Merde, c'est glacé, Emma. Le soleil a failli me tuer. Ça va aller. Ok, Ma, comme tu me vois ici, là, Mimi, vraiment, depuis que nous sommes dans ce quartier ici, là, depuis des années, comme tu connais, là, est-ce que tu m'as déjà vu marcher partout, n'importe comment, aller dans tous les sens, comme certaines personnes dont je ne vais pas citer le nom ici? Bon, bien sûr que non. Alors, si je suis venue ici aujourd'hui, là, c'est pour qu'ensemble, c'est-à-dire toi et moi, qu'on essaye de voir comment unir nos deux enfants. Unir nos enfants. Est-ce à nous d'unir nos enfants? Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, non? Je te conseille qu'on ne s'immisce surtout pas dans leur relation. Quand ils seront prêts, ils nous le diront. Ah, Mimi, je te comprends bien. Mais tu sais que le diable est trop fort. Le diable est trop fort. Et il peut décider à tout moment de gâcher leur relation comme ça, là. Je te jure. Et figure-toi que Miniam ne s'est pas pointé au rendez-vous aujourd'hui. Eh, Morel a failli mourir. Oh. Ma fille a pleuré. Elle a choqué, maman. J'ai eu pitié de l'enfant, là. Je te dis. Ah non, s'il ne s'est pas pointé au rendez-vous, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas à la maison. Il est à l'extrême nord avec son oncle. Et Miniam, il est parti pour combien de jours, maman? Et son téléphone qui ne passe pas là? Je ne sais pas exactement, mais bon, quand son oncle va estimer qu'il est temps pour lui de rentrer, il va le renvoyer ici tout simplement. Ce petit garçon avait vraiment besoin d'être recadré. Ouais, maman. Comment tu peux faire une telle chose? Comment tu peux envoyer mon gendre aussi loin? Comment tu as pu faire ça, Mimi? Ouais, Morel ne va pas s'en sortir sans lui. Aïe, 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 aïe. Ton gendre? Morel et Miniam sont comme ça, ils sont fiancés, maman. Ouais. Fiancés? Oui. Non, Miniam est fiancée, je suis même pas au courant. Morel aime, elle est follement amoureuse de Miniam. Et moi, je le soutiens. Ces deux enfants-là sont comme ça ensemble. Ils sont beaux. Wow. Le même Miniam que je connais là ou bien un autre? Ah, ton fils Miniam. Oh, Morel ne va pas supporter. Bravo la douce. Tu vas où? Reviens ici. Reviens t'asseoir. Donc, comme ça, tu es venu ici négocier le mariage de ta fille avec le fils de Mimi. Qu'est-ce que tu m'as dit ce matin? Néné,
Ce que je t'ai dit ce matin n'a rien à voir avec ce que j'ai dit le soir. Pourquoi tu es bipolaire comme ça là? Mimi, j'ai dit si je te donne seulement la genèse. J'ai pas dit toute l'histoire, j'ai dit la genèse de ce que la femme-ci. Ah, tu dis souvent qu'elle te dérange, non? Non. Non, Néné, dis-moi tout. Elle a dit quoi? C'est cette femme-ci que tu vois là, tata Mimi. Cette femme-ci que tu vois là. Si je te raconte, je dis seulement... S'il te plaît. Pause, juge. Allô? Oui. La douce, tu fais ça comment? Ouais. Tu pars où avec moi? C'est quoi? Néné, c'est quoi? Quoi comme quoi? Tu veux me vendre à Mimi? Sans te vendre, maman. C'est quoi? Hey! Quand tu étais chez moi ce matin, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Néné, il faut souvent apprendre à tenir ta langue. Ce que je t'ai dit chez toi, ça quoi? Qu'est-ce que ça vient faire? Non, ça a beaucoup de choses à faire. Parle doucement. Je ne parle pas. Mimi, je dis que la femme-ci, c'est une femme comme... Oh, la douce. Viens. Je viens comment? Avance. Oh, viens. La douce. Quoi? Comme quoi? C'est pour ça que je me laisse faire. Tu as compris, non? Je me laisse faire. Tu ne peux pas être une deuxième Mimi. Avance, on va gérer ça dehors. Tu as compris? Avance. Viens. Tu ne peux pas être une deuxième Mimi monte dans ma vie. Tu as compris, non? Mimi monte peut me malmener comme elle veut. Moi, j'aime ça. J'affectionne ça. Mais toi, tu ne peux pas me dépasser. Calme-toi, tu m'écoutes. Calme-toi, tu m'écoutes. La jalousie vous donne quoi? Parce que vous nagez dans le bonheur. Tu veux aussi m'empêcher de jouir de ce bonheur-là. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Donc tu crois que tu peux être la seule amie de Mimi ici au quartier? Il faut un peu souvent arrêter. Pour peu que tu me vois aussi entrer chez elle, maintenant tu veux s'aimer la zizanie. Il y a quoi? Il y a quoi, Néné? La dose dont je vais s'aimer la zizanie. Tu es venu me trouver avec Mimi dans ce quartier. Et alors? Nos enfants sont unis, hein. Eux, au moins, s'ils ont un lien, hein. Qui est bébé Tichabine, ma petite fille. Tu as compris? Ah, d'accord. Nos deux familles sont unies, hein. Et tu empêches aussi à ma fille d'intégrer cette famille-là. Pourquoi? Pourquoi tu veux le faire? Tu voulais dire quoi, Mimi? Ouais. Tu voulais dire quoi, Mimi? Ouais. Tu n'as pas honte, maman? La bipolarité. Tu n'as pas honte? C'est une maladie, hein. Les grèves vous donnent quoi? Ta maladie, elle est profonde, hein, la douce. Vous voulez manger seul. Merde. Vous voulez manger seul. Maman. Tu ne veux pas que Mimi soit ma belle-mère. Tu ne veux pas qu'elle soit la belle-mère de ma fille. Ya. Je pouvais aimer ce que tu proposes là, mais t'as pas la fait seulement genre. Et tu penses que Mimi va te croire? La douce. Tu penses que Mimi va te croire? La douce. Quoi? J'ai dit pédale douce. La famille monte Mimi là. Cette maison-ci là, oui. C'est un terrain très glissant pour toi. Je dis très glissant. Tu ne connais même pas là où tu es en train de t'aventurer. Donc tu penses qu'avec le petit bébé que tu as fait là-bas dedans là, tu as déjà cimenté ta place. Ma fille viendra faire les jumeaux, les triplés à Minième. Tu as compris, hein? Ma fille viendra faire les triplés à Minième. Mais de grâce, mon nom dans ta bouche, Néné. Mon nom dans ta bouche. Mon nom dans ta bouche. Bon. La douce, tu n'as qu'à t'envoler. Tu n'as qu'à faire comme bon te semble. Mais je vais dire à Mimi. Parce que tu penses tu as compris? Mais je vais dire à Mimi. Je vais dire à Mimi. Merde. Elle se prend pour qui celle-là? Elle se prend pour qui celle-là? Tu penses que si je me place devant Mimi, Mimi peut douter de moi? Elle ne peut pas douter de moi. Maman, tu as dit que je vais s'aimer dans ces années. Je ne viens pas. Tu es ma copine. Néné, copine. Néné, viens. Quel genre de copinage? Viens d'abord. Non, tu as dit que j'étais jalouse. Non, maman. Que ma petite fille est un singleton de petite fille. Non, toi, ta petite fille ta fille va faire des jumeaux, des triplés. C'est ce que j'ai dit. Donc, comme j'ai fait un singleton d'enfant, ma belle-fille, hein, viendra aussi faire un singleton de petite fille. Nous sommes des copines. Quel genre de copine? Allons faire la paix. Quel genre de copine? Tu vois un Naïja, si regarde ta grâce. Ouais, un Nanja. Un Naïja. Oui. Un Naïja. Là. Un Nanja, c'est ça que tu veux dire? Un Naïja, oui. Et je ne peux pas conséquent. Pas conséquent. Néné, tu sais très bien que je ne supporte pas cette femme. Oh là là. Mimi fait partie de ce destin-là. Maman, quand tu veux aller vite, comme tu veux te débarrasser, ça me perturbe. J'ai à la partie là. Chaque chose, ou bien chaque choix qui émane de notre personne. Le choix. Est-ce que l'aide, c'est vraiment l'aide qui fait partie du destin? Ouais. Les choix qu'on fait, c'est ça qui est mon problème, le con là. Les choix là ne sont ni obligés ni forcés, non, Mariama. C'est le truc, non, c'est seulement manier la langue, non. Et chaque choix. Maman, qu'est-ce que tu essaies en train de me faire comprendre? Le roi des herbes qui est vêtu. Mes patrons m'ont... Donne-moi le texte alors.
Mes patrons m'ont mis en observation, ça. Merci, ont préféré. Mes patrons ont préféré me mettre en observation durant une semaine. Je dois faire son macabé râpé. Hein? Son macabé râpé. Oh, oh, oh. Son macabé râpé. Son macabé râpé, ok.